La langue française est déjà elle-même un résultat de créolisation. La créolisation n'est pas une dissolution de ce qui la précède. La créolisation est notre maître mot. C'est ce qu'a déclaré Jean-Luc Mélenchon lors d'un colloque sur la francophonie à l'Assemblée nationale le 18 juin dernier. Le triple candidat de la France insoumise à la présidentielle a une nouvelle fois défendu la créolisation, mais cette fois appliquée à la langue française. Et je préférerais qu'on dise que nous parlons tous le créole, parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français, car cela sera sans doute plus vrai. Mais la langue de Molière est-elle vraiment le fruit d'une créolisation? L'expression, probablement un emprunt direct au portugais, apparaît en 1688 avant d'être reprise au 19e siècle. Notons que le mot créole, sans précision, désigne un créole français, langue nationale aux Seychelles, à Maurice ou en Haïti, et langue maternelle de la grande majorité des Antillais. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les créoles ne sont pas reconnus comme de véritables langues et sont considérés comme une altération du français, de l'anglais, du néerlandais, du portugais ou de l'espagnol. On a cru longtemps, et peut-être Mélenchon le croit-il encore, que le créole était du français à Batardi. Ce sont des langues à part entière. En faisant du français une langue de créolisation, il méprise ces langues-ci, symboles de résistance. Alors parler de créolisation est-il un contresens? Les langues créoles, ce sont bien plus que des langues qui ont emprunté des mots étrangers à d'autres. Ce sont des langues nées sur plusieurs substrats africains, en l'occurrence ceux des esclaves déportés en Afrique qui arrivaient dans les plantations. On arrivait à les disperser, ce qui fait qu'ils n'avaient pas la possibilité de parler entre eux. Les maîtres communiquaient entre eux par des ordres, soit des verbes, soit des noms. Petit à petit, ces mots de vocabulaire français se sont incorporés au français. Jean-Luc Mélenchon justifie son propos par le fait que le français a emprunté des mots à d'autres langues. Voilà pourquoi il y a tant de mots d'arabe en français, il y en a 400, il y en a 100 qui sont des mots russes, il y en a 400 en espagnol, il y a de l'hébreu, il y a de tout dans la langue française et c'est bien normal et c'est tant mieux. La langue arabe est la première invoquée par Jean-Luc Mélenchon. Note l'essayiste Sami Biassoni, auteur de Malaise dans la langue française, alors qu'en termes d'apport, elle arrive loin derrière le latin, le grec ancien, les langues germaniques et l'italien. Il n'existe pas de langue absolument fermée sur elle-même. Le fait que le français ait été renouvelé par des vocables venus d'ailleurs ne change rien à sa colonne vertébrale. Des forces extérieures qui ont nourri le français, certes. Il s'agit d'une simple dimension centripète. Cet homme politique déteste l'idée d'une assimilation et il résume par conséquent le français à un millefeuille avec un brassage très équilibré, alors qu'il va lui-même citer pompeusement des étymologies grecques et latines. Il y a une hypocrisie absolue dans cette affaire. Au fond, les linguistes interrogés par Le Figaro estiment que la créolisation revendiquée par Jean-Luc Mélenchon n'est qu'un étendard. Ça ne l'embête pas de ne rien connaître à l'histoire des langues. Ce qui l'attaque, c'est le caractère fédérateur du français. On doit à tous ceux que l'on accueille une langue juste et forte. Un homme politique de gauche devrait au contraire s'occuper de ceux qui souffrent de la pauvreté lexicale.